Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, merci à vous tous pour vos commentaires, vos j'aime, vos retours que vous me faites, que ce soit pour les guidances générales sur la chaîne ou les guidances privées que vous recevez. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs à vous, nouveaux abonnés. En fait, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? Je vous rappelle en énergie générale et intemporelle sur la chaîne. Donc, intemporel, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Et général, ce ne sont pas des guidances privées. Il faut vraiment faire équipe, vous et moi. Premièrement, vous, en faisant, premièrement, un choix, naturellement, mais surtout d'aller voir, sonder à l'intérieur de vous, est-ce que c'est vraiment un message qui me parle? Aujourd'hui, avant d'entamer ce tirage-là, je tiens à faire un petit avertissement. Donc, naturellement, je vais aller vous lire les cartes telles qu'elles sont. Si vous n'êtes pas prête à recevoir, qu'importe la réponse, peut-être c'est pas le meilleur choix à écouter aujourd'hui ou le meilleur tirage à écouter pour vous. Je m'explique. On va aller voir en non-communication comment se porte cette personne-là. Naturellement, si vous voulez avoir un tirage que la personne ne va pas bien, que c'est l'enfer pour elle, puis moi, je vous lis un tirage, en fait, que ça va relativement bien. Je vous dis pas que ça va être le cas, là. Je sais pas, on va faire les tirages par la suite. Mais si je vous dis que la personne va bien, ben, il faut pas être fâché, en fait, parce que la personne, elle est bien. Donc, si on n'est pas prêt à recevoir, qu'importe la réponse, soit que cette personne va bien ou pas, bien, il faudrait peut-être juste sauter cette journée-là. C'est un petit avertissement parce que, comme à mon habitude, je vais vous lire les cartes telles qu'elles sortent. Donc, je ne suis pas ici pour faire plaisir, je suis ici pour vous lire les cartes telles qu'elles sont. Ceci étant dit, si vous désirez une guidance privée en ma compagnie, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie en un mot, .medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là en son intégrité, en fait, tout simplement dans la description de cette vidéo, ainsi que le choix pour chacun des 3 choix d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir en non-communication comment va cette personne, comment ça se passe pour cette personne-là. Aujourd'hui, on ouvre nos portes de curiosité, puis on va aller creuser un petit peu. Comme je vous dis, c'est quand même des tirages, des types de sujets, je devrais dire, qui sont sensiblement en double tranchant. Donc, il y a eu d'autres vidéos. Cette semaine, j'en suis à ma 5e. Si vous voulez, vous pouvez aller écouter une autre vidéo. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir, qu'importe la réponse, sinon, on va s'y mettre tout de suite. Je vous présente tout de suite les 3 choix et on va aller faire nos curieux aujourd'hui. On va aller voir le premier choix. Le premier choix, c'est un bâton de sélénite. Deuxième choix, un quartz rose. On va attendre qu'on fasse un focus. Voilà. Et finalement, le troisième choix est une agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix, on va commencer par s'ancrer dans le moment présent. C'est toujours une bonne option. Et naturellement, lorsque on sera calme à l'intérieur de nous, ça va être beaucoup plus simple de faire le meilleur choix pour vous. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le bâton de sélénite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir la première carte avant de développer votre choix. Donc comment se va cette personne avec qui vous êtes en non-communication? Je ne l'ai pas dit en début de guidance, mais ça pourrait être n'importe quelle relation en fait. Ça pourrait être un lien familial avec lequel on a coupé les ponts. On veut savoir comment va cette personne, comme un ami, un lien amical ou même sentimental. Donc, première carte que nous avons pour votre personne, donc pour l'autre personne en fait. On nous parle de la délivrance, on parle de libération, de soulagement, d'approche nouvelle, de fin des obstacles, de découverte d'une solution et d'euphorie. Donc, si vous saviez cette personne-là, elle faisait face à une complexité, faisait face à des difficultés, ce que je vois avec la première carte, en fait, c'est que présentement, cette personne est en train de se libérer. Ça peut être également une personne, en fait, qui était aux prises avec des dépendances et qui pourrait présentement, en fait, se délivrer de ces dépendances-là ou tout simplement la guérison de nos blessures originelles aussi. OK, donc on parle d'une évolution chez l'autre, en fait, présentement. On va aller voir un peu plus loin. Donc, la première carte, la première ligne, en fait, ce que je vais faire, c'est aller voir comment va cette personne dans le moment présent et j'adapterai la deuxième ligne selon la première. Comment se porte cette personne? Comment va cette personne-là avec laquelle vous êtes en non-communication? C'est quelqu'un qui reprend des forces. Donnez-moi un petit instant. Donc, c'est quelqu'un qui reprend
contrôle, qui reprend des forces. Donc, la carte de la délivrance est très bien adaptée, en fait, présentement, à ce tirage-là, puisqu'on fait face ici à l'empereur. Donc, que ce soit un homme ou une femme, on parle d'une énergie masculine, mais on parle de l'énergie masculine sacrée, mais surtout de l'empereur. Donc, totalement en contrôle de la situation. Je reprends mes forces. Et cette personne-là, en fait, se dirige vers le bonheur, puisqu'on a le soleil ici. Et le soleil nous parle du bonheur avec un B majuscule. Donc, on est vraiment dans une délivrance. Ça va. Ça ne veut pas dire que ça allait tout le temps bien pour cette personne-là, mais je pense que cette personne rentre dans une phase, en fait, qui présentement commence à aller bien pour lui ou pour elle. On va aller sortir plus de cartes, naturellement. Première carte que nous avons, l'as de denier. Deuxième carte, 9 de coupe. J'ai bien fait de faire cet avertissement-là en début de guidance, si vous ne l'avez pas entendu. Je disais qu'il fallait être prêt à recevoir qu'importe la réponse, en fait. Que des gens, des fois, qui écoutent ce type de tirage-là dans l'espoir que l'autre personne ait mal. Naturellement, bien oui, ça peut aller mal pour l'autre, mais éventuellement, ça peut aller bien aussi, ça fait partie des probabilités. On nous confirme, en fait, que vous êtes en non-communication avec cette personne-là en dernière carte, mais tout de même, c'est quelqu'un qui a vraiment trimé dur, qui a travaillé dur cette année, dans les derniers mois, mais j'entends vraiment pendant une longue période, donc ça n'a pas été évident chez cette personne-là. Et présentement, ben oui, il touche à la réussite ou elle touche à la réussite, j'appelle le repos du guerrier. Hein. Donc, on a combattu durement pendant un certain temps et soudainement, en fait, on a cet espace, cette oasis dans lequel on peut se reposer. Votre hôte est présentement, il y touche. Est-ce qu'il est complètement à l'intérieur de cette phase-là? Moi, je pense qu'il entend cette phase-là et ça fait pas longtemps. Là. Donc, on n'est pas dans, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs... Peut-être on parle de jours, mais pas de semaines. Pour les autres, ben ça débute. C'est imminent, donc on y touche. On entre dans une phase beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, en fait, de son existence. Ça peut pas toujours mal aller, en fait. Hein. C'est pour ça je me doutais bien que ça allait arriver dans un des 3 tirages. Ça arrive dans le premier. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans ce type de tirage-là, qu'importe que ça soit sur ma chaîne, que ça soit sur d'autres chaînes de guidance que vous voyez, il faut s'attendre... Il faut être prêt plutôt à recevoir qu'importe la réponse si on s'assoit pour écouter un tirage. Donc, on voit ici, oui, je suis dans la réussite. Oui, je suis en train de réussir mes souhaits du cœur, mes souhaits auxquels je tenais, en fait. Mais ça vient après plusieurs épreuves. On a mis fin à de la douleur, on a mis fin à des choses qui nous causaient de la douleur. Si cette personne-là, je parlais de dépendance naturellement, mais ça pourrait être des dépendances également à d'autres personnes. Donc, d'autres personnes qui auraient une emprise, en fait, sur votre hôte. Mais présentement, votre hôte est en train de s'en libérer, se délivrer de cette emprise-là. Il a fallu qu'il mette fin à plusieurs choses. Donc, je ne sais pas si c'est avec... Je pense pas que vous faites partie de la tour. C'est vraiment une personne qui a coupé avec plusieurs choses ou personnes dans les dernières semaines, derniers mois. C'est quelqu'un qui a dû prendre une décision. Ce que j'aime bien avec le jugement, c'est qu'on a pris une décision et on s'y tient. Donc, c'est pas simplement j'ai pris une décision et peut-être je vais changer d'idée la semaine prochaine. Non, non, non. Ça a été mûrement réfléchi avant d'arriver là. Et là, présentement, en fait, de toucher à cette réussite-là fait que votre hôte ne voudra pas retourner dans ce qui l'a emmené dans ces blessures-là, en fait. Dans ces énergies du premier tarot, même si c'est pas pour vous embellir le tirage, mais je sens pas que ce qu'il y avait à régler vous concernait vous. Je pense vraiment que ce qui a eu besoin de régler qui a eu besoin d'être réglé plutôt chez la personne pour laquelle on tire les cartes aujourd'hui, c'était extérieur à vous. Mais je crois sincèrement que c'est des points que vous connaissez, que vous savez existants. Mais là, je peux vous annoncer maintenant, en fait, que cette personne-là est en train de se libérer. On va aller voir avec un deuxième tarot, donc aller chercher en fait d'autres informations. On peut aller voir également... on avait pensé en fait d'aller voir ce qu'il pensait, mais j'ai eu un tirage assez pensé pour vous ces temps-ci. Donc, on va continuer à aller voir comment ça se passe pour cette personne-là. Deuxième coupe,
C'est quelque chose que vous savez, par contre, hein, qu'il a mis fin à plusieurs choses. Je dis il, mais naturellement, c'est une personne, donc ça peut être elle aussi. Mais c'est quelque chose que vous savez, vous avez pressenti ou peut-être que vous avez appris, hein, donc par, en fait, relation interposée. Là. Donc, on peut avoir appris que cette personne traversait des moments difficiles ou c'est peut-être quelque chose que vous saviez également que cette personne avait à mettre fin à certaines périodes difficiles ou certaines relations, en fait, qui lui causaient de la douleur. En autre communication, comment ça se passe pour cette personne? J'en ai deux. Les cartes se suivent et se ressemblent. Hein? Donc, on a l'as de denier qui revient. Nous avons la tour qui revient. Et l'empereur. Donc, on a débuté par l'empereur et on termine par l'empereur pour le choix numéro 1. Ça reste pas mal le même message, en fait, même avec la deuxième ligne. On me rappelle certains points de la première ligne. Je vous ai montré d'ailleurs les cohérences. On m'ajoute certaines choses. Cette personne n'avait plus le choix, en fait, d'agir. Il était plus que temps. Même, je vous dirais que sa limite a été dépassée à plusieurs reprises, en fait, chez cette personne-là. Mais pour atteindre cette réussite-là, donc cet as de denier, cette personne le savait très bien qu'il n'avait pas le choix, en fait, de mettre fin à certaines choses. Ça se peut même très bien, c'est drôle, hein, j'ai ce pressentiment-là, mais ça se peut même très bien que vous lui avez dit souvent, tu devrais peut-être couper avec telle personne, ou tu devrais arrêter, ou prendre soin de toi. Qu'importe, j'entends que vous avez déjà donné ce conseil-là à cette personne-là, mais on me dit en fait que cette personne avait besoin de se rendre vraiment au bout de ce chemin-là pour pouvoir réaliser qu'il devait absolument couper ou se rendre à l'autre étape. Présentement, c'est quelqu'un qui doit prendre du repos, donc présentement, oui, hein, on a travaillé beaucoup, oui, on s'est délivré, mais là, j'entendais d'ailleurs avec la première ligne, je l'avais dit, le repos du guerrier, c'est vraiment ça présentement que cette personne traîne de faire. Donc, elle touche à la réussite et là, présentement, elle peut prendre cet espace de recul, en fait, pour pouvoir se reposer et se remettre de tout ça. Quand on fait des grands sauts d'évolution, il est normal, et je vous dirais même que le contraire me surprendrait, qu'on va avoir besoin d'une période de repos par la suite. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, je vais conseiller en accompagnement. C'est bien beau de travailler sur notre évolution et tout. Il ne faut pas oublier de s'accorder des moments de repos à l'intérieur de cette évolution-là. Ça ne donne rien de ne penser qu'à ça 24/7. Donc, c'est important quand même, des fois, de s'accorder juste une période de recul et tenter lâcher prise, hein? Tenter de moins y penser, tout simplement. On a une personne, par contre, qui fait face à de la solitude. Et présentement, cette solitude-là, le rend anxieux ou anxieuse, même s'il semble avoir un total contrôle. Le fait d'être seul, le fait de se retrouver seul, en fait, rend cette personne très anxieuse. C'est vraiment, en fait, au niveau de la solitude qu'il est anxieux ou anxieuse, en fait. OK. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. Aujourd'hui, en fait, c'est pas un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi le Chosen Tarot. On va aller poser la même question. Et pour les cartes conseils, il n'y en aura pas aujourd'hui. En fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire avec un oracle que j'aime bien utiliser pour ces types de tirages-là. Donc, en communication, comment se porte cette personne? Ben, la solitude. Donc, ça revient déjà. Et la conscience. OK. Wow. Non, trop.
OK. Donc, on repart déjà. On terminait avec l'anxiété reliée à la solitude chez cette personne et on parle de la solitude et de la conscience. Donc, je pense que cette personne, en fait, oui, a fait toutes les étapes nécessaires pour son mieux-être, mais naturellement, en bout de chemin, ben, peut-être qu'il a dû se départir de plusieurs personnes qui n'étaient pas nécessairement des personnes qui lui convenaient autour de lui. Et là, cette personne réalise en fait qu'il se retrouve seul face aux situations, face à la vie, a pleine conscience en fait de cette solitude dans laquelle il vit. Donc, oui, ça va mieux pour votre hôte parce qu'il a réglé beaucoup de choses, parce qu'on a évolué. Et là, quand je parle de votre hôte, c'est pas nécessairement d'un amoureux. Naturellement, je l'ai expliqué, ça peut être un lien amical ou un lien familial avec lequel nous avons plus de contact, mais je pense que en fait, pour le tirage, ça va mieux aller si je le nomme votre hôte. Donc oui, votre hôte va mieux. C'est quand même quelqu'un où que je me dis, ben il n'a pas terminé. Par contre, je lui conseille, et les cartes aussi, mais je lui conseillerais cette période de repos-là et vraiment d'aller se reposer pendant un certain temps avant de continuer, en fait, le bout de chemin qui lui reste. Par contre, j'ai l'impression que le gros, en fait, donc le gros du travail a été accompli dans les dernières semaines, derniers mois. On me parle également de la conscience au niveau des vies antérieures, donc tout dépend de vos croyances naturellement. Moi, je crois aux vies antérieures, mais il y a certaines personnes, en fait, qui n'y adhèrent pas. Bien, au niveau des vies antérieures, on pourrait parler de blessures transgénérationnelles aussi, c'est pour vous n'adhérez pas plutôt au concept des vies antérieures. Donc, on me parle en fait de blessures transgénérationnelles. C'est comme si cette personne-là avait épuré beaucoup de choses, soit au niveau de ses vies antérieures, puis ça peut même aller comme aux blessures transgénérationnelles. Qu'est-ce que les blessures transgénérationnelles? Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est si, en fait, ma grand-mère a transmis à ma mère une de ses blessures qui, elle, en fait, me le transmet également à moi et je pourrais perpétuer, en fait, cette blessure-là à travers ma descendance à moi, à moins que moi, je règle cette blessure-là pour ne pas la transmettre à les futures générations qui me suivront. Donc, on pourrait parler de ça, en fait, ici. Et on parle que dans l'instant présent, au moment, là, l'espace-T, au moment où on écoute ce tirage-là, votre personne, votre autre, en fait, est vraiment se rattache, se retient sur les amitiés qu'il a autour de lui ou de elle pour pouvoir passer à travers cette période-là. Je lui conseille d'aller se trouver du bonheur et de s'amuser quelque peu avec ses amis. Ça pourrait aider aussi, naturellement, à prendre cette période de recul et de repos. Sur la solitude. L'existence, bon. Sur la conscience. La répression. C'est pas totalement réglé, hein? Ça va mieux, mais il reste des petites choses que je sens qui sont à régler, mais je pense vraiment que le plus gros a été fait. C'est ça qui est encourageant. Je comprends qu'on peut souhaiter du malheur à l'autre. Okay? Donc, on est fâché, on est blessé, on souhaite du malheur à l'autre. Mais naturellement, ça donne rien de souhaiter du malheur à l'autre. On devrait souhaiter du bonheur puis se dire, ben moi aussi, je me souhaite du bonheur également à moi. Mais bon, chacun a sa façon de vivre ses peines, puis on ne jugera pas non plus là-dessus. Sur la conscience, on a la conscience de la répression. Je pense que cette personne prend conscience, en fait, de tout ce qu'il a fait subir aux autres personnes. Parce que lorsqu'on porte une blessure, donc, je vous donne un exemple. Lorsqu'une personne, en fait, réveille chez vous la blessure de trahison, vous dites, cette personne-là a réveillé ma blessure de trahison, ben ça veut dire qu'à certains points, vous aussi, vous faites vivre la blessure de trahison à d'autres. Lorsqu'on porte une blessure, c'est également une blessure qu'on fait vivre aux autres. Donc, ce que cette personne-là vous a fait vivre, ben réalise également d'avoir... C'est plus juste, j'ai vécu ces blessures-là, c'est je les ai aussi fait vivre. Ça fait partie également du processus pour la guérison des blessures. Donc, je sais que ça peut brusquer de se faire dire la dernière phrase que je viens de vous dire, mais si vous lisez un petit peu sur les guérisons de blessures, vous allez réaliser en fait que ça fait tout simplement partie du processus. Donc, au niveau, je vous donne un exemple, moi je la blessure d'injustice. Donc, au niveau de l'injustice, bien oui, je l'ai souvent ressenti comme blessure dans ma vie, mais ça veut dire qu'à un certain point, je l'ai également fait vivre à d'autres. Donc, c'est comme si cette personne prend vraiment toute conscience, en fait, des blessures qu'il aura fait vivre à d'autres, pas juste des blessures qu'il ou elle a subies.
Au niveau des vies antérieures, au niveau des blessures aussi transgénérationnelles, on me parle d'une période de changement. Donc, naturellement, d'y travailler, d'en prendre conscience va nous permettre, en fait, tout simplement, je vais en dire des faire taire, là, mais des guérir plutôt et de ne plus avoir à les revivre. Sur l'instant présent, au niveau de l'amitié, on me parle que c'est la possibilité d'abondance pour cette personne-là. Donc, vraiment, moi, ce que je conseillerais, votre autre serait devant moi, puis je lui dirais, concentre-toi à avoir du plaisir avec les amitiés que tu as conservées, avec les amitiés qui te conviennent. Prends le temps de te reposer. Il te reste, oui, encore du travail à faire, mais ce travail-là est moindre. Puis je pense qu'il devra être réglé quand même assez rapidement. Comment va votre autre loin de vous? Comment va cette personne avec laquelle vous êtes en non-communication loin de vous? Elle va bien, elle a travaillé dur, il est temps pour elle de se reposer, il lui reste un peu de travail, mais on est vraiment dans quelque chose en fait qui... C'est la fin des obstacles, c'est la découverte en fait d'une solution, d'une nouvelle façon de voir sa vie. Donc, il va y avoir beaucoup de changements. Ça se peut très bien que si vous êtes amené à recommuniquer avec cette personne-là ou à revoir cette personne-là en face, vous allez réaliser à quel point les changements sont assez notables. C'est là, en fait, où moi, je suis d'accord. Je sais que c'est pas tout le monde qui partage cette opinion-là, mais où est-ce que je me dis, ça arrive que les gens changent, ça arrive que les gens s'améliorent. Et dans le cas de votre hôte ici, c'est ce qui va arriver. C'est comme si, finalement, quelqu'un qui n'avait jamais pris conscience, en fait, des torts qu'il pouvait causer aux autres, était maintenant en train de prendre conscience de tout ça. Quand on prend conscience qu'on peut blesser les autres, même sans le vouloir, en fait, selon nos propres protections dans lesquelles on se met, bien, ça nous permet de ne pas refaire ces erreurs-là non plus, d'en prendre plus conscience. Allons voir ce que cette personne vous dirait si elle était en face de vous. Donc, si le retour communicatif arrivait maintenant. Je t'ai quitté avant que tu puisses le faire. Donc, je t'ai quitté. Je t'ai quitté avant, en fait, que ce soit toi qui le fasses. Je t'ai fui avant que tu me fuis. Hein? On vous dit également la deuxième carte qu'il vous aime de façon inconditionnelle. Et également qu'il a... Bon, on en a eu 6, on va arrêter ça là. Qu'il vous a quitté quand il vous a vu avec une personne. D'accord? On a ici, je t'ai caché qui j'étais vraiment. Et je me suis perdue pendant un certain temps, puis je vais attendre un signe de ta part. Bon. Je t'ai quitté avant que tu puisses me quitter. Moi, là, ça me sonne blessure d'abandon. Ça se peut que cette personne-là vive avec la blessure d'abandon. Attention, là, on est en énergie générale. Je suis pas en train de poser un diagnostic. Mais c'est sûr que je t'ai quitté avant que tu puisses me quitter. Là. Soit ça ou le rejet, là, ça ressemble pas mal à ça. On a je t'aime de façon inconditionnelle. Donc, c'est également quelqu'un qui a pu prendre conscience, en fait, pardon, des sentiments qu'il partage à votre égard. J'ai quitté lorsque je t'ai vu avec une personne. Peut-être que vous êtes vraiment avec une nouvelle personne présentement. Ou peut-être cette personne est arrivée pour vous parler de façon subite, a vu que vous étiez avec un ami ou un autre membre de votre famille, tout simplement. Il s'est dit, oups, c'était pas le bon moment. Cette carte-là me laisse un petit peu ambiguë, je vais être honnête avec vous. Habituellement, elle semble plus cohérente lorsqu'elle ressort. Dans votre tirage à vous, peut-être ça parlera à certaines d'entre vous, mais je pense que vous allez être très peu, en fait, à ce qu'elle vous parle. Donc, si elle ne vous parle pas, puis tout le reste du tirage vous a parlé, soyez rassurés, on va continuer ici. Je t'ai caché qui j'étais vraiment pour toi, en fait. Donc, devant vous, cette personne-là se mettait un masque, se cachait jusqu'à un certain niveau. Naturellement, elle vient sous la carte, en fait, je t'ai quitté avant que tu puisses me quitter. Donc, ça peut être par peur également, par protection pour lui-même, pour elle-même. Je me suis perdue pendant un certain temps. Oui, je pense qu'il a été ou elle a été perdue pendant quand même un bon moment de son existence parce qu'il a dû ou elle a dû régler ces blessures-là qui étaient assez quand même lourdes à porter. Et la dernière carte vous dit, en fait, je vais attendre un signe de ta part. Donc, autrement dit, c'est comme si cette personne avec laquelle vous êtes en non-communication ne bougera pas à moins que vous lui écriviez. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Énergie générale, naturellement, ça se peut très bien que cette carte-là vous parle, que ça vous concerne et tout, puis que vous allez écrire à cette personne-là, vous allez avoir une réponse. En énergie générale, ce que je conseille toujours, puis là, qu'importe là, où vous écoutez votre guidance à énergie générale, sur n'importe quelle chaîne, faites-le, retour communicatif, si vous en avez envie, premièrement. Ça, c'est le premier point. Est-ce que vous en avez envie, oui ou non, d'écrire à cette personne-là? Et la deuxième
point, qui est surtout le plus important, faites-le si vous êtes prête à n'importe quelle éventualité. De vous faire ghoster, de vous faire bloquer, de vous faire dire « je suis pas intéressé », de vous faire même pas répondre, faire lire le message puis aucune réponse. Si vous êtes prête à toutes les éventualités, que vous le faites pour vous, parce que vous avez envie de réécrire à cette personne-là, c'est correct, écrivez-lui. Si, par contre, il y a une partie de vous qui dit « ben moi, je vais écrire, mais c'est sûr que ça me blesserait si cette personne-là ne me répond pas, si elle me bloque ou si, tout simplement, elle m'écrit qu'elle n'est pas intéressée, bien, écrivez pas à cette personne-là. OK? Créez-vous pas de faux espoirs et tout. Faites-le si vous en avez envie puis vous êtes prête à qu'importe l'éventualité qui va survenir. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, sous le tirage, je vous ai parlé. Vous n'aurez peut-être pas besoin nécessairement, en fait, de cette confirmation-là. Sinon, si vous avez des petits doutes, mais cette confirmation-là pourrait vous aider. Aujourd'hui, le tirage vous concerne vous, mais également une autre personne. Donc, ça pourrait être votre signe à vous, le signe de l'autre personne, vos ascendants ou là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on va débuter aujourd'hui tout de suite avec le Poisson. On poursuit avec Sagittaire, Bélier, Vierge 2 fois, Cancer 2 fois. Nous avons Verseau. Je pensais que je l'avais dit. Verseau, Balance 2 fois et Lion 2 fois. Pour les lettres, ben là, vous êtes plusieurs, donc je vais essayer de faire sensiblement rapidement un tri. On commence avec 3Y. Nous avons 3K. Nous avons le O, le C, le J, la lettre I, le B, le V, le S, le L, le E, le S, 2 fois, le Z, le T et finalement la lettre H. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, naturellement, j'avais avisé en début de guidance, mais on a quelqu'un qui va bien. Je vous dirais qu'il va mieux. Il lui reste des petites choses à régler, mais c'est quand même quelqu'un qui va mieux, qui a réglé beaucoup de choses. Puis je pense que c'est des choses que vous saviez, puis vous aviez même conseillé à cette personne-là, en fait, de régler. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Naturellement, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez surtout grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Avant de débuter le tirage, tiens, peut-être que vous n'avez pas écouté toute l'introduction au complet. Dans ce type de tirage-là, je vous demande d'écouter si vous êtes prête à chaque réponse, car je n'efface pas de choix pour vous faire des choix qui sont peut-être plus arrondis. Donc, je vais vous lire les cartes telles qu'elles sont. Il faut s'attendre à toutes les éventualités. Lorsqu'en fait, on écoute un tirage, à savoir comment va l'autre personne. Naturellement, ben, ça se peut que ça aille bien pour l'autre personne, comme ça se pourrait que ça aille mal aussi, mais si ça va bien, des fois, ça vient nous brusquer un peu plus, si on n'est pas prêt, en fait, à entendre ce type de réponse-là. Bon, avant de faire des suppositions, on va aller voir comment va votre personne. Je vais l'appeler votre autre pendant tout le tirage, donc même si c'est un lien qui est amoureux, mais même amical ou familial, je vais l'appeler votre autre, ça va simplifier la chose. Nous avons comme première carte pour votre autre, en fait, la poussée vers le haut. Donc, on nous parle d'évolution constante, pas de gain, mais plutôt de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion, de reconnaissance. Deux choses, on peut parler d'évolution personnelle. C'est drôle, j'ai entendu en certains cas, évolution professionnelle. Donc, on pourrait faire face, en fait, à une personne qui est promu à son emploi, tout simplement, ou accède à d'autres échelles au niveau de son emploi. Ça pourrait être ça. Mais il y a aussi beaucoup d'évolution au niveau personnel également. Donc, on va aller voir avec un premier tarot et on va aller voir comment va cette personne-là. Du moins, tant mieux si cette personne évolue. Hein? Ben, c'est vraiment encore là. On reste dans la même lignée. Je vous disais que cette personne-là, en fait, traîne d'acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Ben là, on commence avec le 9 de bâton. Puis si je vous résume le 9 de bâton en une phrase, je vous dirais la réussite suite aux épreuves, la réussite suite aux échecs. Donc, on est vraiment on rentre dans une nouvelle phase, en fait, dans la vie de votre autre.
se diriger vers quoi? Ben, vers l'as de denier. Donc, on est vraiment dans une réussite. Au niveau de l'as de denier, je suis désolée, je le hoquet. Au niveau de l'as de denier, on pourrait me parler de réussite au niveau professionnel. Certes, encore une fois, ça revient. Par contre, ça peut être de la réussite à n'importe quel niveau aussi également, ou dans n'importe quelle sphère, en fait, de sa vie. Mais il y a une réussite, il y a une récompense. Présentement, on touche à la récompense. On est dans des belles... parce que ça fait deux choix, là, on est vraiment dans des belles évolutions, en fait, chez les énergies. C'est bien. Page de bâton, donc un nouveau départ plutôt lent. Mais une avancée constante lui aura permis, en fait, d'atteindre sa réussite. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup de force et courage. Bien, écoutez, pour votre autre, j'ai bien fait d'avancer... de vous aviser plutôt en début de guidance. C'est sûr que si pour vous, votre souhait, parce que je dis votre souhait, mais si on espérait, si on souhaitait, une partie de nous souhaitait en fait savoir que l'autre personne allait mal, mais naturellement, on n'est pas dans ce type de tirage-là. C'est pour ça que j'ai avisé d'ailleurs en début de guidance, puis certaines personnes souhaitent on est fâché, on a de la peine, on est triste, donc c'est sûr qu'on ne veut pas que l'autre personne aille bien nécessairement. Ce sont des choses qui peuvent arriver et c'est dans le cas du choix numéro 2. Cette personne-là va bien. C'est une personne qui a travaillé, ça lui a demandé du courage. Oui, il y a eu besoin de persévérance, d'ailleurs, au niveau de ce cheminement-là. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a été quand même de longue haleine, mais cette personne-là n'a jamais abandonné, donc a toujours persévéré vers son but ultime. En fait, donc on a le 10 de denier qui nous représente son but ultime. On parle d'une réussite qui va être durable aussi également, donc qui va durer dans le temps. Ça lui a demandé, ou à cette personne, à votre autre en fait, beaucoup de force, beaucoup de courage pour pouvoir continuer, persévérer, se rendre à son but. Et on me dit ici avec la roue de fortune, en fait, que la roue s'est mise à tourner dans le bon sens pour cette personne. Il y a une petite ombre au tableau, en fait, que je vois pour votre autre, c'est le 7 de coupe en dos de deck. Donc, c'est comme si on me dit que malgré cette belle réussite, en fait, qui se profile devant lui ou devant elle, naturellement, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes face à qu'est-ce que je vais faire, vers quoi je vais me diriger, qu'est-ce que je fais maintenant. Donc, on dirait maintenant j'ai touché mon but, maintenant que je me sens bien, c'est quoi le prochain défi? Vers quoi je vais me diriger? Donc, on fait vraiment face à une personne, en fait, qui devrait plutôt apprécier le fruit de ses efforts, mais qui, présentement, se remet en doute à ce niveau-là. Cherche plutôt, en fait, peut-être son prochain défi, ne sait pas vraiment où aller. Plusieurs choix vont s'offrir à cette personne-là. Ça pourrait être également, j'ai réussi, j'ai atteint mon but, là, c'est quoi mon prochain but que je vais aller chercher? Comme si quelqu'un, cette personne-là a le besoin d'avoir toujours un but à atteindre. Une fois que son but est atteint, elle passe à un prochain but à atteindre. C'est quelqu'un qui va la pousser vers le haut, qui va toujours vers l'avant. Je ne sais pas si ça a toujours été son cas, par contre, si cette personne a toujours agi comme ça, mais je pense que d'avoir atteint ce niveau-là, dans ce domaine-là précis, donc soit le professionnel ou soit au niveau de l'évolution personnelle, fait en sorte que ça lui a donné des ailes à cette personne-là. Puis là, ça dit, OK, d'accord, prochain défi, viens-t'en, je vais t'attaquer, je vais te prendre de front, puis je vais te réussir aussi également. On va aller chercher un deuxième tarot. Je vais continuer sur la même lignée, donc savoir comment ça se passe chez cette personne-là pour l'instant. Si on peut me donner aussi d'autres détails, c'est quoi l'ambiguïté, les doutes... 9 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui touche à la réussite. Donc, cette personne-là profite de sa réussite présentement. Puis là, je pense qu'il cherche un nouveau défi. J'ai peur que tout s'effondre. Ça va tellement bien que j'ai peur que ça s'effondre.
Il y a des gens qu'on a de la misère, hein, même je pense qu'on peut en faire partie, on peut se dire nous aussi, ça nous est déjà arrivé ou ça nous arrive encore, où la réussite en fait est devant nous, puis là on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, c'est quoi qui m'attend, c'est quoi le malheur qui va m'attendre, tu sais. Des fois ça peut juste être rien, hein, faut juste en profiter. On parle d'un roi de denier qui a été transformé parce qu'il a travaillé sur lui. Ben écoutez, c'est quelqu'un qui a été transformé, qui a évolué. On me parle, c'est amélioré aussi également. C'est quelqu'un qui a semé ses graines en terre, qui a fait pousser. Ça, on est rendu par contre vraiment là. On est rendu après. Hein. La récolte est faite. Puis je vous dirais même que la récolte est mise en boîte. Donc, on est vraiment rendu à une autre étape pour votre hôte. On n'est pas à, on touche à la réussite. Non, non, on y touche, ça fait longtemps. C'est pas j'y atteins là, puis je vais pouvoir en profiter finalement. Non, non, ça fait longtemps que c'est atteint. Je vous dirais même que ça fait plusieurs semaines que c'est atteint. Et là, on profite. Là, au niveau de l'ambiguïté, je la sens aussi dans le prochain défi. Bon, c'est quoi qui me reste à faire? C'est quoi je veux régler? C'est quelqu'un qui est vraiment sur une lancée, en fait. Donc, j'ai réglé quelque chose, puis là, je le sens d'attaque, en fait, pour s'attaquer à d'autres choses. Je me sens tellement bien d'avoir réglé ce que j'avais besoin de régler ou d'avoir atteint le but que je voulais atteindre, que là, ben, emmenez-moi à un autre défi. Je suis prête, je suis parée, je suis d'attaque. Hein? C'est comme ça, je le sens vraiment d'attaque. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de décisions par amour pour lui ou pour elle, naturellement. Donc, pour soi, dans le but d'atteindre ses réussites, mais il savait qu'il fallait que ça commence par lui, qu'il était, en fait, l'acteur principal de sa réussite, comme on l'est tous d'ailleurs. Hein? Mais ça a été une réalisation, en fait, chez cette personne-là. Je n'ai rien à attendre des autres, en fait, pour ma propre réussite. C'est quelque chose que je peux aller chercher moi-même. C'est ça, présentement, que cette personne est en train d'atteindre, bien, plutôt qu'elle a atteint. On va aller voir avec un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi un tarot, en fait. Donc là, Chosen Tarot. On nous parle de l'innocence, de l'isolation. On me dit que son manque de maturité aura isolé cette personne-là. Donc, si c'est peut-être, ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles présentement vous êtes en non-communication, cette personne et vous. Donc, on parle d'un manque de maturité qui aurait, en fait, l'aurait isolé. Donc, l'aurait rendu seul. Ça se peut très bien que ça soit isolé au sens large, donc qui était vraiment rendu seul. Ou c'est tout simplement, on me parle de votre relation que vous avez eue avec cette personne-là. On parle de quelqu'un également, je pense qu'on me parle au passé, parce qu'il y a eu des réalisations faites chez votre hôte, mais on parle de paresse et on parle de quelqu'un qui se plaisait à faire la morale aux autres. Donc, autrement dit, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, en fait, pour cette personne-là. Au niveau de l'innocence, la renaissance. On est passé, moi je pense qu'on a juste gagné beaucoup en maturité aussi également. Sur l'isolation. Ça sera pas long. Les projections. Ben, de se retrouver seul ou que vous ayez quitté cette personne-là ou qu'on l'ait laissé en non-communication a permis à cette personne-là de réaliser la portée de ses gestes, de ses paroles aussi également envers les autres. Il avait besoin de se retrouver ou elle avait besoin de se retrouver seul pour réaliser ce qu'il avait fait subir aux autres. Sur la paresse, j'espère qu'on a une amélioration là-dessus, mais je pense bien parce que ça lui a demandé beaucoup de travail à évoluer. Le lâcher-prise. On a lâché prise sur la paresse, ça se peut. Sur la morale.
La confiance. Au lieu de faire la morale aux autres, je vais faire confiance aux autres. On aurait peut-être l'avarice à travailler, donc de ne pas conserver tous ses acquis pour lui, de partager, mais je pense que pour l'instant, je le sens un petit peu échaudé comme énergie, donc j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai besoin de... Ça se peut très bien que le début de l'isolement était dur, donc le début de la solitude était dur. Présentement, je pense que c'est quelque chose que cette personne-là souhaite pas se retrouver seule, mais souhaite peut-être pour l'instant être un peu plus à l'écart en fait, tout simplement pour prendre le temps de se reconstruire, mais je trouve ça fort, là. Je pense pas que ça a été si dur que pour ça. Peut-être de faire face à ses propres actions commises aux autres, parce que mais qu'on le veuille pas, qu'on ait agi le mieux possible depuis toute notre vie, il y a certains moments dans notre vie qu'on a blessé l'autre en face de nous. Donc, ça pourrait être ce début-là, en fait, qui a peut-être plus brusqué cette personne-là, mais sinon, je pense que ça l'a suivi quand même un fil conducteur assez fluide dans son évolution. Donc, il n'y a pas eu de... Je me sens pas bien de dire ça, mais j'ai l'impression que le travail n'a pas été très dur à faire. Une fois qu'on a mis le premier pas en avant de ce qu'on devait faire, ben, oups, tout a déboulé. Il n'y a pas eu du travail. Il y avait juste une réalisation à avoir chez cette personne-là, puis tout allait débouler de toute façon. C'est comme ça que je le sens. C'est pour ça que je vous dis, je minimise pas le travail fait sur soi. Je pense que chaque travail qui est fait sur soi, qu'importe la hauteur dans laquelle on le fait, c'est un travail qui demande une introspection, un éveil également, puis d'être capable en mesure de se regarder en face, puis de s'avouer nos torts, mais également nos bons coups. Hein. On n'est pas obligé juste de se flageller. Là. On peut aller vraiment dans nos bons coups aussi. Je pense pas que c'était si... peut-être parce que je sens que c'est vraiment réglé, vraiment derrière cette personne, que je sens que c'était moins profond ou c'était moins compliqué comme travail à faire. Je vais aller vous chercher 5 cartes, donc j'en ai 2. On va aller voir ce que cette personne vous dirait aujourd'hui, s'il y avait un retour de communication. OK. Alors, je te ressens même lorsque nous sommes séparés. Donc, même si vous n'êtes pas avec cette personne-là, vous êtes en non-communication avec cette personne-là vous dit qu'elle vous ressent. Je m'enterre. Ouais, ben c'est ça, en fait. Hein. Donc, je trouve que ça se dit mal en français, par contre. Là, ça se traduit mal. Mais en fait, cette personne-là prend beaucoup plus de travail ou travaille beaucoup plus d'heures ces temps-ci pour tenter de vous oublier, de se changer les idées. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il est véritablement attiré vers vous. Cette personne espère que vous pourrez un jour lui pardonner. Et elle vous dit également, pour terminer, je sais que j'étais une distraction de ta propre douleur. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui réalise, oui, qu'il y avait des choses à changer. C'est drôle, peut-être parce que je vois la morale. Il y aurait peut-être ça encore qui serait à travailler un peu plus pour chez cette personne-là. Puis c'est comme si cette personne-là, en fait... tentais maintenant de vous dire, bien, je sais c'est quoi tu vis, je sais c'est quoi tes blessures, puis je sais comment on peut les régler. Je sens pas que la personne... Mais... J'ai l'impression que cette personne-là pense, parce qu'elle l'a passé à travers une évolution, puis c'est quelque chose des fois qu'on peut voir. Là. Donc pour moi, c'est pas un comportement qui est surprenant ou qui me lance en bas de ma chaise. Mais c'est quelqu'un qui a évolué puis qui s'imagine par la suite qu'il peut aider tous et chacun. Je pense que la meilleure façon d'aider les autres à évoluer, c'est tout simplement en fait de les laisser réaliser par eux-mêmes, de ne pas leur dire ben moi je crois que ta blessure c'est ça, tu auras ça à régler, il faut que tu fasses ça comme ça. Moi, je pense qu'on est tous différents, tous et toutes différents. On a tous et chacun des défauts, des qualités et un bagage émotionnel aussi qui est largement différent un de l'autre.
Donc, par conséquent, je pense pas qu'il y a un moule pour tous et une façon de faire qui va aider tous et tous, en fait. Tandis que cette personne-là a l'impression, parce qu'elle a traversé cette étape-là, donc je vous dirais qu'il y aurait peut-être encore un petit travail au niveau de l'ego à faire chez cette personne. Donc, parce que j'ai évolué, parce que j'ai compris des choses, ben maintenant, je vais t'aider toi aussi à comprendre ce qui ne va pas chez toi. Comprenez, vous entendez un petit peu ce que j'entends, là? Donc, on est vraiment dans ce domaine-là. Est-ce que ça va rester ainsi? J'en ai pas l'impression. Je pense que, idéalement, je vais le souhaiter, en fait, ardemment. Cette personne va éventuellement, en fait, accepter le fait que, ben, elle n'a peut-être pas science infuse, mais, puis laissez-vous pas faire. En fait, cette personne reviendrait à la communication, vous direz, ben, je connais tes blessures, je sais comment les régler. Vous direz, ben, parfait, je vais m'en occuper, t'inquiète. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, on fait le tirage pour vous et une autre personne. Donc, par conséquent, si vous avez besoin d'une confirmation de plus, vous pouvez vérifier, en fait, soit votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, et là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On est beaucoup dans le choix numéro 2. Je vais faire rapidement un petit tri. Pas me répéter plein de fois. Et voilà. Donc, on va tout de suite débuter pendant que je place les lettres. Un instant, voilà. Donc, nous avons, on a les 12 signes, en fait. On a Verseau, Taureau, Balance 2 fois, Gémeaux 3 fois. Nous avons également le signe du Lion, du Cancer, 2 fois le signe du Capricorne, Sagittaire 1 fois, Poisson 2 fois, Vierge, Scorpion 2 fois. OK, il nous manque un signe. Je suis désolée. Donc, pour les lettres, on va débuter par la lettre W. Le O se représente 2 fois, le I, le C, le U, le N. Ensuite, nous avons le V, le H 2 fois, le R 2 fois. Nous avons le L 2 fois, le G 2 fois, le Q, le J, le A, le W, le Y et finalement la lettre E. C'est ce qui me fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, mais n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Donc, quand même, un beau tirage. En fait, votre hôte va bien, mais j'ai comme l'impression qu'il lui reste des petites choses à travailler. Surtout, je cherchais le mot, là, mais tu sais, de arrondir un petit peu les coins. C'est pas parce que tu as traversé ton évolution que tu peux maintenant être la référence pour les évolutions chez les autres. Mais ça reste mineur, là. Je pense qu'il y a un beau travail quand même qui a été fait chez votre hôte. De là à pas le reconnaître du tout si vous le recroisez, non, je pense que vous allez reconnaître quand même cette personne-là. Vous allez sentir qu'elle a amélioré, mais pas totalement changé. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais il y a une petite subtilité dans tout ça. Donc oui, il y a une amélioration, mais il n'y a pas un changement concret en profondeur chez cette personne-là. C'est quand même quelqu'un qui va relativement bien en général dans sa vie. J'ai l'impression également qu'il touche à une promotion au niveau du travail. Donc, ça va pas si mal que ça. Faire attention, par contre, au niveau de la... je viens d'avoir un dernier message. Au niveau de la promotion au travail, on parle d'avarice. Hein? Je ne sais pas si ça pourrait le rendre avare ou ça pourrait la rendre avare, en fait, d'avoir un petit peu plus de moyens financiers. Bref, ça reste à voir. Ça arrive vraiment tout en dernier. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez grand soin de vous. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici et on va aller voir vos premières cartes. Donc on va aller voir comment ça se passe pour cette personne-là en fait, avec qui vous êtes en non-communication. Je rappelle que ça peut être n'importe quel type de relation, donc au niveau familial, amical ou amoureux naturellement. Et aussi, mon petit avertissement, si vous n'avez pas écouté tout le début de l'introduction aujourd'hui, ça fait partie des tirages que je préfère donner un avertissement. Soyez assurés que vous êtes prêts à recevoir, qu'importe la réponse qu'on va aller chercher aujourd'hui, car je ne modifie pas mes tirages, je les lis telles qu'elles sont.
Puis des fois, quand on est blessé, quand on a une certaine tristesse relativement à une personne, on n'a peut-être pas envie de savoir que ça va bien pour cette personne-là. Et ben, même si je ne le sais pas, parce qu'on n'a pas débuté de tirage, ça reste une probabilité. Donc, assurez-vous que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, que lorsque vous voulez absolument avoir un type de réponse précis, ben peut-être c'est quand que ça nous dit ça en dedans, là, ben moi, je veux que ça aille mal pour l'autre personne, puis on a le droit de penser ça. Je vous dirais que c'est pas une attitude qui va vous mener à long terme plutôt vers la guérison, mais quand même, pendant un certain temps, on est humain, on l'a tous fait. Hein, ça serait malhonnête de dire « Oh non, moi, j'ai jamais fait ça. » On l'a tous fait, mais par contre, si c'est vraiment votre but, vous voulez absolument que ça aille mal pour l'autre personne, bien ça se peut que ça aille bien. Donc, par conséquent, si vous voyez que ça pourrait vous bousculer ou vous brusquer d'attendre que ça va bien pour l'autre personne, bien passez votre chemin tout simplement lorsqu'il y a des tirages comme ça, que ce soit encore là sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Vous avez eu 2 cartes. Donc, on va les découvrir ensemble. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons l'influence et l'enthousiasme. On va commencer avec l'influence. Alors, on nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion. Je ne suis pas sûre que ça concerne juste votre hôte. Ça, j'ai l'impression que ça vous concerne vous aussi également. D'ailleurs, je vais le nommer votre hôte, même si la relation est familiale ou amicale. Je m'explique, ça va simplifier le tirage et ça ne fera pas trop cette personne-là, puis je vous répéter tout le temps la personne. Là. Donc, je vais l'appeler votre hôte ou je vais... C'est ça. Nous avons également l'enthousiasme. Alors, on nous parle d'une source d'inspiration pour les autres, d'expression, de confiance en soi, d'intégralité, de succès, de partage et de réponses positives. Si vous êtes en lien d'âme, et là, je m'annonce le vite, mes couleurs. Habituellement, j'attends avoir plusieurs cartes, mais ça se peut très bien que ça soit un tirage qui vous parle d'autant plus. Pas que, par contre, donc on va aller voir tout de suite avec les premières cartes, mais moi, la connexion, le magnétisme naturel, blablabla, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans peut-être un tirage de lien d'âme. Ça se passe pour votre autre. Ça se passe bien. Votre autre touche à une belle réussite, en fait. Ça va relativement bien aujourd'hui. J'ai vu, en fait, dans les tirages, des belles énergies. Voilà, avec notre première coupe. On nous parle de trahison et du page de coupe. La trahison envers lui, envers les autres, et il lui a permis, en fait, de grandir à travers tout ça. C'est comme si la trahison qu'il avait fait subir ou qu'il avait subi lui-même avait permis à cette personne-là, en fait, de mûrir, de maturer, tout simplement à travers sa vie. Puis il n'y a pas d'âge pour mûrir, là, donc par conséquent, on voit vraiment qu'il y a eu un boom d'évolution dans la réalisation, en fait, de la trahison. On va aller voir par la suite, en fait, qu'est-ce qui est survenu. Est-ce que c'est une trahison, en fait, qu'il aurait subi, qui aurait plutôt fait subir, se serait rendu compte, en fait, j'ai fait subir une trahison, par là, cette personne-là amorce son évolution, ou plutôt c'est une trahison qu'il a subie lui-même. On me parle ici du diable. Le diable peut nous parler d'emprise, de dépendance. Le 6 de bâton qui nous parle de réussite, de succès et de victoire. Justice qui nous parle d'équilibre, d'équité. La tempérance, le temps. Et finalement, on termine avec le magicien et le 9 de coupe. OK. Et en d'autres decks, nous avons ce roi de denier. Je tiens à rappeler, en fait, ou pas à rappeler, plutôt, mais à signifier, à mettre en lumière que souvent, lorsqu'on parle, je vous ai parlé que ça me semblait être un tirage qui va nous parler d'un lien d'âme en particulier. Bien, souvent, le roi de denier va sortir quand l'autre, donc l'autre personne qui fait partie, en fait, du lien d'âme est en pleine évolution. Je ne sais pas pourquoi, c'est souvent représenté, en fait, par le roi de denier. Mais bon, bref. Donc, on a vu une trahison qui aurait emmené un début, un commencement, en fait, à une évolution chez cette personne-là. On a le diable, on nous parle de dépendance, donc
Ça peut être la dépendance, mais moi, au niveau de ce tirage-là, je le sens aussi au niveau d'une blessure, de quelque chose qui avait une emprise sur votre autre, et ce qui l'empêchait, en fait, d'aller toucher à sa propre réussite. Par la suite, on a un rééquilibre qui s'est amorcé, donc je mets fin à ce qui ne me convient pas, à ce qui bloque mes énergies, qui me bloquait, en fait, ma propre réussite. Je vais retrouver mon équilibre, ça l'a demandé du temps, donc si c'est une personne, en fait, vous dites, mon Dieu, vas-tu finir par évoluer ou vas-tu finir par évoluer? Oui, ça l'a demandé du temps dans son cas, cette personne-là. Par contre, on voit que là, il est vraiment sur une montée, une lancée, en fait, pour atteindre son degré d'évolution. On a ici le magicien. On vous envoie d'ailleurs beaucoup de signes. On me dit à vous. Donc, pas simplement à cette personne-là, mais bien à vous. On me dit qu'on vous envoie beaucoup de signes que cette personne est en train de toucher à une réalisation de souhait. Bon, moi, je pense pas nécessairement qu'il y a une réalisation de soi, mais plutôt qu'un stade d'évolution que cette personne-là, présentement, est en train de toucher, en train d'atteindre. Il y a eu, aujourd'hui, franchement, là, donc, vous savez, bon, vous êtes rendu, on est au 3e tirage. J'ai eu le temps de faire les 2 autres avant de faire le vote. Puis, il y a beaucoup d'évolution, de baume évolutif chez l'autre en face, tout simplement. J'avais dans mes dernières semaines, mes petites féminines étaient un petit peu plus dans le ras-le-bol. Puis là, j'ai comme une autre énergie, en fait, qui se met en place où on voit des gros baumes évolutifs. Je suis en train de me demander, en fait, cette petite période de ras-le-bol que je pouvais ressentir dans les dernières semaines, présentement, est tout simplement, ça vient de s'inverser. Puis là, on rentre dans une autre phase énergétique. J'ose croire que celle-là va être plus gratifiante pour tous et chacun, en fait. Donc, on va être en pleine évolution. On va être en mesure, en fait, d'aller acquérir de nouvelles choses sur nous-mêmes. Moi, je pense qu'on va tous en sortir gagnant. OK, bien, on va aller voir avec un deuxième tarot. On va aller demander un peu plus loin. Alors, comment ça se passe avec cette personne avec laquelle... Comment ça se passe chez cette personne avec laquelle vous êtes présentement en non-communication? Coupe. Il me reste des décisions à prendre, mais présentement, je prends une pause, je prends une attente. Ben oui, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été accomplies chez cette personne-là. Donc, oui, on pourrait présentement être à sa place, prendre un petit peu de temps, un petit peu de recul, un petit peu de repos. De toute façon, c'est tout le temps quelque chose que je vais conseiller, surtout en accompagnement, en fait, lorsque je vois que la personne y met son 80 000 parce que des gens, ils décident des fois d'amorcer une évolution, puis là, ils vont s'y mettre, mais à temps plein. Mais quand je dis à temps plein, c'est même avec des heures sup. Hein? Donc, il faut faire attention aussi de s'accorder aussi des moments où ouf, on relâche le tout, ça donne rien non plus de se fatiguer à évoluer. Le but, c'est que vous vous rendiez en bout de ligne. Donc là, on a quelqu'un ici qui lui reste certes des décisions, des choses à mettre en place. Par contre, présentement, il est plutôt en mode attente. OK? Puis là, je dis il, mais ça peut être une femme aussi naturellement. C'est quelqu'un qui commence à toucher à sa complétude, qui va commencer également, en fait, à apprécier ce sentiment de complétude. Encore une fois, cette trahison qu'il ressent. Après moi, il y a eu un grand éveil au niveau d'une blessure de trahison et ou sur les trahisons que cette personne-là aurait fait subir à d'autres qui lui auraient permis par la suite d'évoluer. On me parle que c'est grâce à cette réalisation-là, en fait, que cette personne-là, présentement, peut avancer vers l'avant. Mais, encore une fois, comme tantôt on vous dit, il reste des petites choses à faire. C'est la même chose, cette personne-là est présentement besoin, en train de faire son introspection. Ça se peut très bien d'ailleurs que présentement le silence radio entre vous deux continue, en fait, donc reste en place parce que cette personne-là a besoin d'une période de solitude pour pouvoir terminer la dernière phase de son évolution. Donc, je vous ai, on attend, présentement, on prend une petite pause, mais il reste des choses à faire. Cette personne-là est en non-communication avec vous, certes, mais ça se pourrait très bien que même avec les gens avec lesquels elle est en communication présentement, elle semble beaucoup plus distante envers ces personnes-là dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir une période de solitude. Puis quand je parle d'une période de solitude, je parle pas juste une journée ou quelques heures. Il y a des gens, en fait, qui ont besoin d'une période de solitude prolongée
pour pouvoir terminer certaines évolutions. Comme encore une fois, je sais que c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Moi, je fais partie des gens, en fait, parce que je sais que je suis pas toute seule, hein, mais je fais partie des gens qui, en période d'évolution ou en période de guérison de certaines blessures ou de réflexion, j'ai besoin de me retrouver toute seule. Pas parce que j'aime pas les conseils des gens qui m'entourent, je les ai bien choisis, les personnes qui m'entourent, je les aime beaucoup. Mais par contre, j'ai quand même cette sensation ou ce besoin de me retrouver dans ma solitude pour pouvoir compléter ou guérir certaines choses. Ça fait partie de ma personnalité, puis je pense que votre hôte ici, ça fait partie de sa personnalité aussi également. Nous avons la source. Écoutez, le tirage numéro 3, c'est pour vous. Vous me dites, oh, moi, les âmes, les liens d'âme, Virginie, ça me parle pas. C'est un tirage de lien d'âme. Si par contre, vous vous reconnaissez dans un lien d'âme, vous me dites, ah oui, moi, ça me parle, je me sens dans un lien d'âme, je sais que je suis dans un lien d'âme, mais je vous dirais, c'est vraiment le bon tirage pour vous aujourd'hui. On commence déjà avec la source. On nous parle de lâcher prise sur la douleur. Ça se peut très bien que votre hôte vienne de terminer, en fait, ou du moins compléter le plus possible sa nuit noire de l'âme, parce qu'on nous parle d'une période de douleur, mais on est présentement sur le lâcher prise de la douleur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense on vient de sortir, en fait, de notre nuit noire de l'âme. Je vais aller vérifier une dernière carte. Je suis désolée, il y a comme du bruit à l'extérieur. Je suis désolée, imaginez, c'est une voiture avec de la musique qui vient de passer dans chez moi. Mais on peut ouvrir les fenêtres aujourd'hui, ça fait agréable. OK. La solitude, encore une fois. OK. Donc, un autre, dans un lien d'âme, pour moi, là, pratiquement ici, le deck avec on nous a sorti la source, c'était ma confirmation que j'attendais. Donc, vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là, votre autre vient de terminer, compléter. J'aime, ouais, ben cette phase-là, ou cette période de nuit noire de l'âme, c'est pour ceux et celles qui ont vécu. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, ça se peut très bien que la suite du tirage va moins vous parler. Je vais parler vraiment à ceux qui connaissent ou qui auront vécu cette partie-là. On sait très bien que la nuit noire de l'âme, c'est pas quelque chose de facile, hein? C'est pas quelque chose de simple non plus. Ça le dit. Nuit noire de l'âme. On peut pas s'attendre à faire une vacance sur le bord de la mer avec ça, hein? Donc, on est vraiment dans une période, en fait, où c'est compliqué. Ouais. Moi, souvent, j'ai dit que ma période de nuit noire de l'âme, je l'ai vue comme une période violente. Je vous dirais même un déchirement de l'âme, tout simplement. C'est comme si on déchire notre âme pour en ressortir comme... Et là, l'image est forte, là, mais... Ceux et celles qui l'auront vécu, vous m'écrirez en commentaire. Choix numéro 3, vous m'écrirez si vous êtes plus ou moins d'accord avec ce que je vais nommer. Mais moi, j'ai eu l'impression d'être comme un papillon dans un cocon, donc d'être dans une âme qui était un cocon. J'ai déchiré cette âme-là, puis j'en suis ressortie, je sais pas, différente. Je pense qu'on sort tous différentes en fait, de cette période ou cette phase de nuit noire de l'âme. C'est pour ça qu'on va souvent dire aussi... que ceux qui l'ont vécu, qui ont vécu le parcours, qui vivent le parcours, sont mieux amenés à comprendre les autres qui vont vivre le parcours. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre et pour même, je vous dirais jusqu'à une certaine limite, là, mais vous allez comprendre pour même croire en ce parcours-là. Il faut l'avoir vécu. Sinon, bien, je vais être honnête avec vous, ceux qui ne l'ont pas vécu, je peux comprendre que ça peut sembler un petit peu trop ésotérique, un petit peu trop... c'est intangible en fait, mais celles qui le vivent ou qui le vivront, qui l'ont vécu, dépendamment où vous êtes rendu dans votre parcours, oui, on peut pas nier, on peut pas se dire, ben non, c'était une relation normale, c'est quoi que ce soit. Par contre, je vais rappeler dans ce tirage-là un avertissement que j'ai fait dans ma guidance d'hier, qui a été en ligne plutôt hier, ou avant-hier, bref, là, j'en perds un peu le fil, mais... de faire attention, hein? Un lien d'âme ne donne pas carte blanche à l'autre de vous blesser. Au contraire, on est là pour évoluer, pas pour se flageller un et l'autre, hein? Donc, naturellement, oui, il peut y avoir des périodes plus compliquées, plus difficiles, mais c'est pas une période qui est dans la violence physique, verbale ou quoi que ce soit. Donc, faire attention à ce niveau-là.
Et naturellement, ben, cette personne a besoin d'une solitude. Pourquoi? Ben, parce qu'il vient de traverser la nuit noire de l'âme. C'est normal que son âme ait besoin de repos. Au niveau de la source, le courage. Hein? Le courage, la source lui a permis ou lui a donné le courage de passer à travers tout ça. Au niveau du lâcher-prise, la fête, oui, pour se sentir mieux. On parle souvent du lâcher-prise et souvent, je l'ai vu dans les commentaires, c'est tannant, je suis plus capable d'entendre parler de lâcher-prise. C'est quelque chose qui vient me chercher, qui vient même il y a certaines personnes, ça les fâche d'entendre parler de lâcher-prise. Ça en fait partie, le lâcher-prise, puis pas juste au niveau des liens d'âme ou des relations amoureuses. Le lâcher-prise, vous devriez l'appliquer à toutes les sauces, à toutes les sphères de votre vie. Pour moi, ça a été une véritable libération. Ça l'apparaît énormément dans les messages. Je pense que si ça l'apparaît autant, c'est peut-être que parce que plusieurs personnes ont besoin d'entendre, en fait, de lâcher prise sur certains événements. Non, on ne peut rien contrôler. Et on ne peut rien contrôler, surtout quand ça implique une autre personne. On peut contrôler nos réactions face à la vie. On peut contrôler les actions qu'on va poser, nous. Mais on ne j'aimerais jamais contrôler les autres. De toute façon, on ne veut pas contrôler les autres non plus. On a assez de notre personne. Hein? Sur la douleur. J'ai deux cartes qui ont tombé. Donc, sur la douleur, nous avons le changement et la totalité. Donc, la complétude pour moi. Donc là, on est passé du stade de la douleur. C'est quelqu'un qui a complété sa nuit noire de l'âme. On est passé de la douleur pour aller vers tranquillement la complétude. Au niveau de la solitude, cette personne-là en a besoin. C'est quand même une période qui lui cause du stress d'être en silence. C'est quand même, selon moi, on a besoin. Parfois, tu sais, j'ai dit, c'est pas tout le monde qui a besoin de solitude, mais je pense qu'il vient toujours une phase, qu'importe votre vie, même si vous êtes des dépendants, vous avez besoin d'être accompagné par les gens. Je pense qu'on a toujours à gagner, en fait, de se retrouver seul avec soi-même. Avoir ces conversations avec soi-même aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devrait tout simplement intégrer. Bref. On ne peut pas se mentir. Puis si vous avez peur de vous mentir, regardez-vous droit dans les yeux dans un miroir. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous mentir. On va aller chercher maintenant des petites cartes, en fait, qui... Moi, ça, je ne suis pas surprise, surtout pas dans un lien d'âme. Qu'est-ce que cette personne... Mon Dieu! Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous parlait aujourd'hui? Je vais aller vous en chercher une autre. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dit? Ben, elle commence par vous dire qu'elle vous aime de façon inconditionnelle. Beaucoup de gens vont... J'ai aussi eu, jusqu'à un certain moment, de la difficulté avec le concept d'amour inconditionnel. Moi, je le donnais à mes enfants, pour moi, c'était d'emblée. De donner à une autre personne, c'était quelque chose. Mais au niveau d'un lien d'âme, c'est vrai qu'on aime au-delà, en fait. C'est pas un amour que... Je vais parler pour ma part, mais c'est pas un amour, en fait, que j'ai pu retrouver. J'aime pas de la même façon. J'aime d'une façon différente. En fait, c'est pas moins ou plus. Ça n'a pas rapport en quantité ou en qualité d'amour que je projette vers mon autre. C'est différent. Donc, oui, je suis d'accord avec j'aime d'une façon inconditionnelle parce que ça va au-delà de ce à quoi je suis habituée, en fait, de connaître dans mes émotions ici. Votre deuxième carte, on continue sa même lignée, il vous dit « je vous aime ». Donc, je t'aime de façon inconditionnelle et je t'aime. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisations, en fait, sur l'amour qu'il vous porte présentement. J'aimerais ressentir cela à nouveau. Donc, j'aimerais me ressentir à nouveau comme je me sentais avec toi. Donc, il y a des grandes réalisations, en fait, qui se fait maintenant, en fait, en temps réel, chez votre hôte. Les deux autres cartes vous disent, en fait, je sais que j'étais une distraction de ta propre douleur, donc cette personne-là a conscience, en fait, d'une certaine façon que ben ça vous a aidé à guérir vos blessures. C'est comme, je ne sais pas si cette personne-là pourrait revenir vers vous pour vous dire, je le sais, nous sommes en lien, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il y a une particularité, en fait, qui fait ressortir du lot votre relation entre vous deux, comparativement à toutes les relations que cette personne aurait pu avoir dans sa vie ou qu'il pourrait avoir. Il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose, en fait, qui sort du lot. Je
ne sais pas comment le dire autrement. Et vous avez la dernière carte qui vous dit « Je sais très bien que j'ai franchi une ligne avec toi ». Donc, ça se peut très bien qu'au moment de vous faire réveiller les blessures, puis c'est là le lien d'âme, là encore là, je vais me répéter, il n'y a pas de carte blanche, mais c'est sûr qu'en réveillant des fois les blessures chez l'autre, ça se peut qu'on traverse une ligne qui habituellement l'autre n'accepterait pas. Ça réveille une blessure. Dans certains cas, c'est ça. Par contre, oui, ça réveille des blessures, un lien d'âme. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut qu'il y ait une fin. Hein? C'est pas je te réveille des blessures pendant les 20 prochaines années. Ça fonctionne pas comme ça. Puis au moment, quand vous allez arriver, pour ceux qui arriveront, en fait, puis encore là, je vais répéter, là, je pense que je vais faire un live sur ça bientôt. J'ai un tirage sur les liens d'âme la semaine prochaine qui s'en vient sur la chaîne, mais je vais refaire, je pense, un live, puis on va parler en fait, un Q&A là, sur les liens d'âme. Vous poserez des questions, je vais vous donner ma vision. Encore là, je prétends pas avoir science infuse. La dernière fois, j'avais fait un live, je l'avais fait avec l'auteur, en fait, Anne-Sophie Picard, pour ce live-là qui suivra. Je pense que je vais me le conserver, vous, avec moi. Donc, on va tout simplement discuter parce que je trouve que j'ai entendu trop de choses, en fait, qui m'ont fait friser les oreilles, en fait. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réunion, d'où mon point, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réunion dans votre incarnation-ci, même si vous êtes au courant que votre flamme jumelle est incarnée en même temps que vous avez manqué votre évolution. Faut arrêter de se marteler, là, quand même. C'est déjà assez dur, ce lien de flamme jumelle, parce que c'est de ça qu'on parle dans ce tirage-là. On ne parlera pas d'un lien d'âme sœur. Donc, c'est assez dur, ce lien de flamme jumelle, qu'on n'a pas obligé de s'en rajouter. Je sais que les personnes qui vont faire des vidéos, qui vont nommer en fait ces lignes-là, c'est pas nécessairement des personnes qui sont mal intentionnées. Donc, allez pas, si vous entendez ça, allez pas écrire des commentaires désobligeants à ces personnes-là. Je pense pas qu'ils le font de façon mal intentionnée. Par contre, ça peut causer des blessures chez des personnes, en fait, qui sont peut-être dans une phase un petit peu plus difficile, en fait, du parcours. Oui, là, à force de vous en parler, là, ça s'en vient. Cet automne, je vais ramener sûrement un petit peu plus de live, puisque j'aurai un peu plus de temps qu'en saison estivale. Je pense que ça va être d'appoint, en fait, qu'on se fasse un petit live. Je vais vous donner ma vision des choses. Vous allez pouvoir me poser des questions. J'espère également que vous allez pouvoir me donner votre vision des choses parce que je pense que c'est en collectif qu'on apprend plus plutôt que se fier à une seule idée bien pensante. Donc, moi, je pense qu'en collectif, c'est là qu'on va avoir véritablement nos vraies réponses, en fait. Là. Il n'y a pas personne qui détient la vérité pure, donc je pense que c'est ensemble qu'on va trouver vraiment les réponses les plus justes. Donc, je vais vous annoncer ça là, quand on sera plus proche du live, mais je pense que oui. Je pense que ça va faire du bien parce que j'ai beaucoup de choses, en fait, que je me retiens de dire, que je garde pour moi, que... Bref, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se faire un live puis on laissera les choses aller. On se fera juste des questions-réponses. Donc, il n'y aura pas de monologue de ma part. Bon, naturellement, il y en a toujours un peu parce que je parle beaucoup, je le sais. Mais il n'y aura pas de monologue. Je vais espérer, en fait, votre participation pendant ce live-là. Comme dans tous les autres lives, d'ailleurs. Là, je vous remercie tous et chacun, ceux qui ont été présents. Vous participez toujours super bien. C'est vraiment agréable de faire des lives pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un live, puis ensemble, on va aller chercher nos réponses, on va discuter, on va échanger. Donc, oui, on se fera ça. Cet automne, je vous promets, on va mettre ça en place parce que, ouais, il y a trop d'affaires que j'ai entendues. Puis, comme je vous dis, c'est pas des gens qui sont mal intentionnés. Ça, ben, peut-être que oui, ça se peut qu'il y ait des méchantes personnes. Je le sais que ça existe. J'en ai été entourée une bonne partie de ma vie. Plus là, heureusement, mais pendant une bonne partie de ma vie, j'en ai eu. Donc, je sais que des gens mal intentionnés, ça existe, mais j'ose espérer que ces personnes-là, du moins, surtout en parlant d'un lien flamme jumelle, le font avec les meilleures intentions du monde, mais il peut arriver des bourdes. Hein? On n'a pas tous science infuse, puis bon. Ceci étant dit, allons vous chercher des chances, sinon je vais vous garder pour le restant de la journée. Un petit peu moins dans ce tirage-là, je m'en attendais. Je m'attendais qu'on serait dans un groupe un peu plus restreint. Surtout, ici, on est vraiment avec quelqu'un qui a vraiment avancé dans son... puis là, je parle de votre hôte, vous aussi, hein, par conséquent. Mais votre hôte a vraiment avancé, a vraiment un gros boom ces derniers temps. Tant mieux. Tant mieux, ça va peut-être permettre à l'escargot de se mettre un petit moteur. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mon escargot. La semaine prochaine, ça va nous faire du bien, en fait, de retourner dans un tirage flamme jumelle. Je vais vraiment, au lieu de faire
lien d'âme. Je vais vraiment le faire flamme jumelle la semaine prochaine. Ça va nous faire du bien parce que là, les flammes jumelles se glissent dans la plupart de mes tirages. Il est temps de remettre... J'avais arrêté pendant un certain temps, en fait, pas par manque d'envie ou par intérêt, mais plutôt parce que je trouvais que les énergies que je canalisais étaient toujours dans le même lot d'énergie. Je me suis dit, une petite pause, ça va faire du bien. On va faire un tri, puis on va aller rechercher d'autres énergies, en fait. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Restez à l'affût. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous allez recevoir au moins la notification que j'ai publié cette vidéo. OK. Alors, pour les signes astrologiques, nous avons 2 fois Sagittaire, Lion, Capricorne, Vierge, Bélier 2 fois, Verseau, Gémeaux, Balance. Pour les lettres, nous avons Y, S, C, Z, W, H 2 fois, V, T et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin au long choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, mais naturellement d'activer la cloche. Sinon, vous ne serez pas au courant lorsque je publierai des nouvelles vidéos. Et je le fais quand même plusieurs fois par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!